changement de tenue pour Abdel Fattah al-Burhan. Pour sa première visite à l'étranger depuis le début de la guerre, le chef de l'armée soudanaise a troqué son uniforme militaire pour un costume. Objectif, affirmer son image de président du Conseil de souveraineté sur la scène internationale et convaincre ses alliés qu'il est le seul capable de ramener l'ordre dans son pays. Nous nous sommes engagés à mettre fin à la guerre et à cette tragédie. Nous, les forces armées, sommes déterminés à mettre en place une véritable période de transition afin que le peuple soudanais puisse consolider l'État par le biais d'élections libres et équitables qui lui permettent de décider qui le gouvernera. Cette nouvelle étape politique intervient alors que le conflit connaît une nouvelle vague de violence au Darfour, fief des paramilitaires des forces de soutien rapide. Ces dernières semaines, au moins 39 personnes, en majorité des femmes et des enfants, sont mortes à Niala, au Darfour Sud. 50 000 autres ont dû fuir la région. Depuis le début de la guerre, le 15 avril dernier, l'ONU recense plus de 4,6 millions de déplacés et réfugiés et craint une nouvelle crise humanitaire. Chaque parti peut compter sur des puissants alliés. D'un côté, l'Égypte et la Turquie qui soutiennent l'armée soudanaise. De l'autre, les Émirats arabes unis et la Russie appuient les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo, selon les experts. Présente elle aussi dans la région, l'Arabie saoudite a jusque-là tenté d'obtenir des trêves et de jouer les médiateurs. Elle devrait être la prochaine destination du général al-Burhan dans sa tournée diplomatique.